Bonjour et bienvenue sur Culture G+. Ici, on explore la culture générale de façon simple, claire et passionnante. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi il y a deux Corées, et comme toujours, tu vas voir, la culture, c'est pas sorcier. Pour comprendre pourquoi la Corée est divisée en deux pays distincts, il faut remonter un peu dans l'histoire. Avant la Seconde Guerre mondiale, la Corée était unifiée depuis des siècles, mais elle était occupée par l'Empire du Japon depuis 1910. Cette occupation a duré jusqu'en 1945, date de la fin de la guerre. À la fin de la guerre, les Alliés ont dû décider quoi faire avec les territoires japonais qu'ils allaient libérer. Pour la Corée, ce fut compliqué. En fait, la péninsule coréenne fut divisée en deux zones d'occupation temporaire, séparées par le 38e parallèle nord. La partie nord contrôlée par l'Union soviétique et la partie sud par les États-Unis. Cette division était censée être temporaire, juste pour permettre la reddition des forces japonaises et préparer une réunification ultérieure. Mais très vite, des tensions politiques et idéologiques sont apparues entre les deux puissances mondiales. Le Nord, sous influence soviétique, devint un régime communiste dirigé par Kim Il-sung, tandis que le Sud, soutenu par les États-Unis, instaura une république avec une économie de marché. Les relations entre les deux zones se détériorèrent rapidement, jusqu'à ce qu'en 1950, la guerre de Corée éclate. Ce conflit sanglant opposa le Nord communiste au Sud capitaliste, avec une implication massive des grandes puissances de l'époque. La guerre dura 3 ans, causant des millions de morts et d'immenses destructions. En 1953, un armistice fut signé, mais sans traité de paix. Officiellement, les deux Corées sont toujours en guerre. Depuis, la péninsule est restée divisée. La Corée du Nord est devenue un régime fermé, très autoritaire et isolé, tandis que la Corée du Sud est devenue une démocratie dynamique et l'une des économies les plus puissantes d'Asie. Cette division est donc le résultat d'un contexte international complexe, mêlant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et des choix politiques opposés. Aujourd'hui, cette séparation continue d'avoir un impact énorme sur la vie de millions de personnes et reste un point chaud de la géopolitique mondiale. Et si tu veux continuer à voir le monde autrement, à apprendre sans t'ennuyer et à briller sans te la raconter, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, active la cloche et reste curieux. Tu es sur Culture G+. Et ici, on le dit, on le vit et on le prouve. La culture, c'est pas sorcier.